Salut à tous, c'est Cédric Jordan, on se retrouve donc pour l'épisode 2 de notre saison 2 et on va jouer comme promis le Paris Saint-Germain et le TFC. Donc cette fois-ci j'ai changé de micro vu qu'avant j'utilisais que le micro de la webcam. Là comme vous pouvez le voir j'ai pris un casque, mon casque de ma Xbox One qui s'adapte sur l'ordi, j'y avais pas pensé avant. J'espère que du coup comme ça la qualité audio sera meilleure que ce que c'était jusqu'à présent. Donc là aujourd'hui on va jouer le Paris Saint-Germain. Si je me souviens bien c'est à la maison, voilà. Et après on jouera le derby de la Garonne à l'extérieur au TFC. On avait commencé par une superbe victoire à Guingamp, donc on va espérer que ça continue sur ce chemin-là évidemment. Alors, je sais plus trop où on en était, je vous avoue, ça fait 2-3 jours que j'avais pas lancé cette carrière. Donc là, c'est bien 2 matchs rapprochés vu qu'on joue mercredi Paris et samedi Toulouse. Enfin, c'est bien pour la vidéo parce que ça sera pas long, mais ça sera pas bien pour les joueurs parce qu'après le match face à Paris, ils vont être rincés et Toulouse risque d'être compliqué. Donc lui, oui, on le prête. Je sais plus, je crois que c'était Tarbes de souvenir. Ah oui, c'est vrai, on est encore en période du mercato. J'avais complètement zappé ça, évidemment. D'ailleurs, je sais plus trop si j'étais sur quelqu'un ou pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'avais pas fait de nouvelles recrues. De toute façon, je crois que niveau finance, ouais, voilà, c'était le. Les comptes sont pas à sec, mais bon, voilà. On a déjà dépensé une bonne partie du budget. Alors, Paris à domicile. On va jouer avec la tactique avec un milieu défensif. Parce que je pense que Paris va être plus fort que l'an dernier déjà, ça c'est sûr. Donc il va falloir qu'on arrive à les contenir. Si on pouvait repartir avec un point là, je pense à Paris ça sera bien, hein. Je pense que ça serait une très bonne chose. Si on pouvait reprendre un point à Paris. Mais bon, si on prend qu'un point à Paris ou même si on perd, il faut absolument gagner le derby derrière, hein. Ça, il n'y a pas photo. Faudra pas, il n'y a pas d'excuse possible. La Coupe de la Ligue qui a déjà recommencé pour les clubs de Ligue 2 nationale. Ok. D'ailleurs, au niveau staff, je crois que j'avais fait des demandes. Oui, voilà, parce que là, le staff, il est pas top top, hein. J'avais fait des demandes, donc on a récupéré une place supplémentaire, donc il va falloir qu'on l'améliore. Il va falloir que je recherche un staff. On va faire ça après. Je le ferai après. On n'est pas assez près. C'est vrai qu'on a un staff un peu pourri. Après, je pense que le problème, c'est qu'il doit y avoir. Parce que la moyenne est basse aussi. Je pense qu'après, c'est Paris qui doit avoir un énorme staff. Paris et Monaco, ça se trouve. Et après, tous les autres, on doit avoir des staffs très inférieurs. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être aussi bas, je pense. Alors, Paris Saint-Germain. Luka Jovic, qui doit jouer que 45 minutes. Ok. Ah oui, il était blessé, non? Je sais plus trop ce qu'il avait eu. Alors, on doit avoir Icardi, je suppose, en pointe, avec Di Maria, Mota, Hodgberg, oui, que je connaissais pas trop, Florenzi, Matuidi, Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos, Serge Aurier et Salvatore Sirigu dans les cages. Ok, c'est sympa. Salvatore Sirigu qui est de retour au Paris Saint-Germain et qui avait joué la première journée. Comment ça se fait? Ils ont plus Kevin Trapp, ils ont plus Areola. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Que font nos amis parisiens? Si, ils ont Kevin Trapp et Areola. D'accord. Et ils choisissent de faire jouer Salvatore Sirigu. C'est normal, très logique, hein, évidemment, c'est très très logique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, voilà, j'avais déjà préparé un petit peu l'équipe. Donc on a Haller, Malcolm, Roland, Vada, Mvila, Ozan, Punje, Pablo, Guibert, Sabali. Ouais, est-ce qu'on n'aurait pas notre petit ami palois là qui est revenu ici? Tout à fait. On va le mettre à la place de. Je me tâte. Est-ce qu'on laisse Guibert? Parce qu'il avait l'air meilleur que Pablo. Et Pablo, j'ai vu que après réflexion, il est oui. Voilà, j'avais dit que finalement Pablo, il serait là en remplacement. On va le mettre à la place de Jules Koundé quand même parce que il est meilleur que Jules Koundé face à Paris. On a besoin de nos meilleurs joueurs. Kabouni, ouais, Jokic, ouais, Santos, ouais, Contento, Moran Rambari, ouais, ok. Ouais, bah écoutez, ouais, ça me paraît bien, ça me paraît bien. Je me rappelle plus si on avait remis. Malcolm, il a jamais été énorme à gauche. J'ai envie de tenter un pari, mais je sais pas trop. J'ai envie de tenter un truc. Après, il manque un petit peu de conditions. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il est pas là non plus depuis énormément longtemps. Je suis bête ou quoi là? Je trouve plus. Ah non, il faut aller dans tactique. C'est parce qu'on n'est pas au bon endroit. Voilà, je voulais vérifier les tireurs. Voilà, voilà. J'ai bien fait. Je sais pas pourquoi.
ils y sont pas. Donc tireur de corner, c'est Valentin Vada qui fera les deux côtés. Ensuite, au coup franc, on garde. C'est vrai que Vada, il en a mis aussi. Il a 15, hein, le petit Vada. Hein. On va mettre Vada parce qu'en plus, il a les deux pieds. Et en plus, Malcolm, en ce moment, je sais pas, il est pas trop en réussite. On va mettre Malcolm quand même ici. Voilà. Et pour les penalties, tac tac tac, penalty. Penalty, on va mettre Sébastien Haller histoire de lui donner un petit peu de confiance avec notre ami Diego Roland. Voilà, ce sera nos deux tireurs de pénaux. Et dans le doute, on mettra Luka Jovic en 3 si jamais c'est l'équipe 2 qui joue et qui n'est pas Diego Roland. Ou alors, ça sera peut-être pas mal comme ça. Allez, on est parti donc au Matmut Atlantique en Gironde pour affronter cette équipe du Paris Saint-Germain. On va voir s'ils viennent pour jouer ou pas. Ben non, on avait vu d'ailleurs l'équipe de départ. On a vu que je crois qu'ils prennent la même tactique que l'an dernier, donc ça veut dire que je pense qu'ils vont être encore bas. C'est très surprenant, je trouve que Paris joue avec cette tactique, qu'ils n'aient pas une tactique un peu plus offensive. Allez, en tout cas, on est parti. Nous, on va jouer un peu plus défensif parce que j'ai un peu peur de cette équipe parisienne. On va voir après un petit peu ce que ça va donner dans le match. Avec M. Villa, donc notre recrue. Ça va être intéressant aussi de voir un petit peu les recrues qui vont apporter. Et à l'heure, évidemment, aussi, j'attends beaucoup de lui, même si du coup, on a recruté le petit Luka Jovic. Ouh là là là, faut pas oublier quand même qu'on a mis un petit billet quand même sur à l'heure. Donc, oh, on en a un qui est mort là-bas dans la surface. Qu'est-ce que c'est ce bordel déjà? Ça commence bien. Je sais pas, j'ai pas vu qui était mort là-bas. Apparemment, rien de grave. Mvila a pris un sacré coup. Apparemment. Parce qu'il est passé à 64% direct. Il a dû prendre un bon coup. J'ai l'impression que là, on souffre un petit peu. On va se mettre en défensif. Oh là là, non. Ouf. J'ai cru au but contre son camp au début là. Allez, Johan Gourcuff, Florené qui a ouvert le score face à Guingamp dans le derby breton. Allez, Di Maria. Marquinhos qui récupère le ballon avec Florenzi. Ah, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué que l'an dernier. Allez, Valentin Vada, pourquoi pas? Aïe, 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 non, dommage. Peut-être qu'on peut les inquiéter sur coup de pied arrêté. C'est peut-être un des seuls endroits où on va pouvoir les inquiéter dans ce domaine-là. Les coups de pied arrêtés, peut-être. Parce qu'on n'aura pas 50 000 occasions, je pense, face à Paris. Allez, Diego. Bien joué. On fait tourner. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on manque un petit peu de présence du coup devant, vu qu'on est en défensif. C'est normal. Ouais. Oh oui, peut-être que Malcolm il va récupérer. Bien joué, Malcolm il a récupéré. Oh, le tir et la parade de Sirigu. On comprend pourquoi les Parisiens l'ont mis dans les cages. Non, c'est une blague, évidemment. Allez. Putain, Villa, il a l'air d'avoir pris une bonne semelle quand même. On va voir s'il va se remettre. Bon, du coup, pour l'instant, pas de grosses actions de chaque côté. Match plutôt équilibré. J'ai l'impression que Paris ne joue pas des masses. Il reste 10 minutes, on va voir, on va tenter. Il reste une dizaine de minutes avant la mi-temps. On va passer sur notre système plus offensif là. Avec à l'heure ici, ok, Malcolm, milieu offensif, Vadahausen, ouais, on va rester comme ça, c'est parfait, ça me va bien. À moins qu'on mette un Villa comme ça, bon, non, ça ira. Allez hop, allez hop. On va voir, on va essayer de jouer un petit peu pour voir là les 10 dernières minutes avant la mi-temps. On fait un petit peu moins de 10 minutes avant la mi-temps du coup, parce que le temps que la tactique se mette en place. Et voir un petit peu si on peut avoir des occasions. Attention, Serge Aurier qui déborde sur le côté droit. Serge Aurier, très beau joueur, même si on peut décrire un peu son comportement. Aïe, 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 oui, je l'ai vu. Belle passe de Di Maria pour Icardi. Bon, voilà, dommage. Il n'y avait pas eu beaucoup d'action jusqu'à présent. Après, bon, voilà, c'est Paris, il leur faut pas non plus 50 000 occasions quand ils veulent accélérer. Donc, bon, voilà, beau but à eux. À nous maintenant d'essayer de revenir. Ça serait bien si on pouvait essayer d'égaliser très rapidement. Allez, pourquoi pas maintenant, avant la mi-temps, ça serait parfait. Sabali. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, et la parade de Sirigu. Bien tenté de la part d'Ozan. Allez, Vada. Non. Oh, faute d'Emvila, dommage. J'ai cru. Si on avait pu avoir un péno, c'est pas grave, hein.
Ça aurait été sympathique. Bon, mais voilà, mi-temps. Mi-temps. Ouais. Je vais leur dire qu'on fait un bon match, qu'il faut continuer sur ce rythme. On va sortir un Villa qui a pris un sacré coup sur la semelle. On va mettre le petit Arambari. Le petit Arambari, on va le mettre ici, plutôt dans l'axe. Je réfléchis. On l'a pas beaucoup vu, le petit à l'heure, mais bon, c'est lui qui a marqué au début. On fera rentrer Jovic un peu plus tard parce que je pense qu'il n'a pas une énorme condition lui aussi. C'est le début de la saison en plus, donc là c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Allez, Vada. Guibert. Allez, Diego. Oh, putain, Matuidi. L'international français. Allez, Malcolm, pourquoi pas. Punji. Sabali, l'ancien de la maison. Allez, vas-y. T'en connais quelques-uns peut-être. Bon, lui, tu le connaissais pas, c'est pour ça que t'as pas dû réussir à le passer. Ali Icardi. Bien joué. Bonne défense de Punji. On va voir si nos deux latéraux, que ce soit Sabali ou Punji, confirment la saison passée. Oh là là, qui c'est qui a fait ce tacle de malade là? C'est Punji, il s'est raté. Et ça a failli faire le 2-0 pour Icardi. Bon, on va changer l'attaquant. On va mettre Jovic à la place de Haller. Même si c'était lui qui jouait le mieux là. On va mettre le petit Jovic pour voir un petit peu ce que ça donne. Palo après, ouais, bon, il est pas top, il revient un petit peu aussi. Ah, c'est le début de saison, c'est un petit peu compliqué. Après Paris, sur le papier, Paris ils ont une belle équipe, donc bon. 1-0, c'est pas. Oh là là. Oh là 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 là. On a failli prendre un but de casquette. Ouais, j'ai l'impression qu'on les inquiète pas beaucoup quand même, ma tactique offensive, maintenant qu'ils ont marqué. On va essayer d'aller. On va essayer d'aller amener du danger, on va créer le surnombre. On a des joueurs, oui, on a des joueurs un petit peu fatigués là, cette fin de match. Allez, pourquoi pas la contre-attaque. Allez, Jovic, avec Malcolm, bien joué. Allez, on est peut-être à 3. Hop, on les a laissés revenir. Malcolm, je sais pas, il m'a fait une saucisse, mais apparemment non, parce que c'est dévié, donc c'était peut-être pas une saucisse. Euh... Kabouni, ça me fait chier, c'est pas le meilleur joueur que j'ai à la place de Vada, mais pourquoi pas. Réfléchissation. J'ai bien envie quand même de tenter de sortir Vada. On va mettre le petit Kabouni, tant pis, même si c'est pas le meilleur joueur de Bordeaux. C'est directement dans les gants de Sirigu. Il reste pas longtemps à jouer. Allez Vada, bien joué, bien récupéré. Malcolm, Ozan. Allez, bien joué, pourquoi pas Roland? Oh putain, il y a hors-jeu. Oh putain. C'est pas grave, bonne occasion quand même. Allez, Punjé, pourquoi pas là dans les arrêts de jeu, on égalise. Pourquoi pas le vol? Enfin, ça serait pas un vol, mais pourquoi pas arracher un point du match nul là? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Oh là là, Sabali qui s'est trouvé. Di Maria qui nous a dribblé toute la défense là. Non, c'est bon. Aïe aïe aïe, c'est dommage, c'est dommage. On n'aura pas d'action, je pense, avant la fin là. Ça sent la première défaite de la saison. Malcolm qui fait faute. Voilà, ils vont gagner du temps. C'est dommage. Après, bon, c'est Paris. C'est une défaite qui s'explique, qui peut s'expliquer. C'est pas comme la dernière fois où on perdait face à Dijon ou je sais pas qui. Kurzawa. Allez, pourquoi pas. On balance devant là. Il faut jouer assez vite, les gars. Là, parce que sinon, l'autre il va siffler. On le connaît. Bien joué. Allez, Sabalier, pourquoi pas sur un malentendu. Oh, mais là, il faut s'appliquer là. Ah, putain. Bon, ben voilà, dommage. Premier match, défaite face à Paris.
Ouais, si je vais leur dire ça, que si on met le résultat de côté, ouais, je me doutais qu'ils allaient pas trop apprécier. Mais j'estime qu'ils ont fait quand même un match plutôt satisfaisant quand même. C'est dommage. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais bon, eux non plus, ils n'ont pas eu non plus énormément d'occasions. Allez, c'est pas grave. Qui a fait nos amis toulousains? Ils ont gagné les Toulousains, donc ils sont sur une bonne dynamique. Je pense qu'ils sont sur 2 victoires, le Toulouse, si je me trompe pas. Non. Ah non, un nul et une victoire. Ok. Un nul et une victoire. Et contre qui ils ont fait le nul là? Contre l'Olympique Lyonnais à la maison. Ils ont battu Nantes à l'extérieur. Ok, contre l'Olympique Lyonnais. Ouais, Toulouse, c'est une équipe emmerdante à jouer, Toulouse, hein. Des fois, ils sont un petit peu emmerdants à jouer. Surtout qu'à chaque fois, c'est un derby, donc voilà. Ils ont peut-être pas forcément envie de perdre contre nous. Comme nous, on n'a pas envie de perdre face à eux, forcément. Pascal Dupraz. Je me rappelle même plus trop ce qu'ils avaient fait comme mercato, les Toulousains, là. Ah oui, Jérémy Pied et Loïc Puyot, j'avais oublié. J'avais oublié que ce Loïc Puyot, là, il nous avait fait un petit peu mal avec Nancy. Le problème, c'est qu'on va avoir en plus, on va avoir quelques joueurs fatigués. Alors je sais pas si on pourra reconduire toute notre équipe une ou si on pourra faire tourner un petit peu. Bon après ce qui me rassure c'est qu'eux aussi ils ont joué mercredi. Donc on a eu le même temps de repos. Allez, on va y arriver. Voilà, on y est. Parfait. Match à guichet fermé contre les Girondins. Carasso, un match pas comme les autres. Et Carasso qui a pas trouvé de club, hein. Il a pas trouvé de preneur Carasso. Il y a des clubs intéressés, il a pas trouvé de preneur. Martin Braithwaite. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Étonnamment, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, étonnamment peut-être, Pascal Dupraz ne semble pas accorder plus d'importance que ça à la rencontre à venir. Pensez-vous également que ce match ne soit pas particulièrement important, même pour les supporters? euh... Ouais, j'ai trouvé les propos surprenants, match au cours. Bon, je vais dire ça. Hop. Alors que même si c'est un vrai derby, mais bon, j'aime bien Pascal Dupraz, donc je voulais pas le casser non plus. Moubandje qui part en prêt. Ah ouais, tiens. Moubandje qui part en prêt, l'arrière gauche de Toulouse. Bon, ça devait être le remplaçant, je suppose. Sinon, il le prêterait pas. Parce que c'est pas un jeune joueur en plus. Aïe aïe aïe. Alors, on va arriver bientôt à la mi-août. Bientôt la fin du mercato. Qu'est-ce qu'il veut Bernard Denis? Ah oui, il veut davantage de temps de jeu, mais ça c'est pas possible mon grand. C'est pas possible. Euh...
Je vais lui dire qu'il va me falloir faire grosse impression. Il a dit je suis prêt à relever le défi, dites-moi ce que vous attendez de moi. Ok. Hmm. Je sais pas trop quoi lui dire. J'hésite entre lui dire tu vas aller jouer en réserve, bon gars, si tu fais des bonnes prestations, je te donnerai ta chance, ou j'attends que tu bosses à l'entraînement et je te donnerai ta chance. J'ai envie de lui dire que voilà, il faut qu'il fasse des bons matchs en réserve. Ok. Eh bien écoutez, il est content. S'il est content, je suis content. Tout le monde est content. On est tous heureux. Très bien. On s'en fout. Le plus important, il est là. C'est Toulouse. Allez, la Coupe de France qui démarre pour les petits clubs. Nous, on n'y est pas encore en Coupe de France. On a le temps, on a le temps. Bon, la dernière fois, on n'y est pas resté longtemps non plus. Mais bon. Oh, oh, mais quelle surprise avant le match. Alexis Blin qui rejoint donc le FC Porto, le milieu de terrain de. Alors lui, l'an dernier sur Football Manager 2016, il devenait monstrueux. J'avais fait une partie avec un collègue là à deux où j'avais Toulouse. Je crois que je l'ai vendu en Angleterre pour un bon paquet de pognon. Je me rappelle plus, mais je crois que ça dépassait les 20 millions. 20-30 millions quoi, et il était monstrueux sur Football Manager 2016. Il avait vraiment un potentiel de fou, il devenait énorme quoi. Eh bien écoutez, ça fait un joueur en moins pour aujourd'hui, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle après Mobanje. Du coup, on va se retrouver avec l'équipe de Toulouse, avec Braithwaite, Treyo, Somalia, Jimmy Jumraz, Doumbia, Akpak Pro, Matheus, Spajic, Diop, Yago, Lafont. Ben écoutez, apparemment on avait fait 2 victoires l'an dernier, oui c'est exact, c'est vrai, on avait fait 2 victoires, je me rappelle. Donc là, Crivelli est blessé, ok. Là, on va garder cette tactique, ça c'est sûr. Le seul petit bémol, c'est que je vois que notre ami Vada, il est un petit peu fatigué, notre ami Vada. On va mettre Kaabouni, on va donner la chance à Kaabouni de démarrer titulaire, et on va mettre le petit Moura Rambari à la place de. À moins qu'on mette plutôt Yann Villa. On va mettre plutôt Yann Villa un peu plus bas. Voilà, Punji, je me tâte, est-ce qu'on mettrait pas un petit peu Contento là, parce qu'il est un petit peu à court de forme lui aussi. On va mettre le petit Contento qui a une meilleure condition, mais en forme physique, il est pas top. On va mettre le petit Gaïch qui a pas été mauvais l'année dernière, lui aussi, il est pas top à condition physique. Voilà, faudrait pas qu'on paye aussi tous ces joueurs là qu'on met là et qui sont pas tip top, mais on verra bien. Lukajovic, je sais pas. Non, on va laisser notre ami à l'heure. On va laisser notre ami à l'heure. Par contre, Malcolm, j'ai pas été super emballé là de Malcolm sur le côté gauche. On va le sortir, on va tenter le petit prêt, la Nuno Santos, titulaire. Voilà, on fait tourner un petit peu. Allez, on va partir comme ça. De toute façon, on a Malcolm sur le banc. Voilà, ça peut être sympa peut-être de le faire entrer en jeu. On va commencer avec cette tactique, vu qu'on est à l'extérieur. On se rappelle que les matchs à l'extérieur l'an passé, ça n'a pas toujours été évident. Là, on a gagné le premier à Guingamp. Ça se trouve, cette année, ça va être l'inverse. Ça se trouve, on va tout gagner à l'extérieur et on va pas mettre un pied devant l'autre à la maison. Ça serait bien possible aussi. Ça va être bien possible aussi. Ouais, non, c'est bon. On va leur dire que j'attends une victoire. Non. Ouais, je vais leur dire ça. On n'a pas oublié. Vu qu'on avait été éliminé. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas, on avait été éliminé en Coupe de. Coupe de la Ligue par eux, si je me trompe pas, non? C'est la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France qui m'ont éliminé? Mince, je sais plus.
J'ai un doute. C'est le match où je sais, je suis parti sans gardien remplaçant et il y a eu. Euh, il y a eu. Comment il s'appelle? C'était. C'était qui? Mon gardien? C'était Carasso? Non. Non, c'était Prior, pardon, c'était Prior le gardien. Et il a été blessé d'entrée et j'avais pas de gardien remplaçant. Voilà, et du coup, j'avais mis Gaëtan Laborde au goal. On avait failli gagner ce match. Ils avaient marqué un but à la 90e minute et après, on a été aux prolongations. Je crois qu'il n'y a pas eu de but dans les prolongations. Et on va jusqu'au penalty. Je crois qu'on perd au penalty. On fait pas un arrêt. Donc effectivement, on avait perdu face à Toulouse, mais je sais plus trop. Il me semble que c'était la Coupe de France peut-être. Oui, parce que je crois que c'est Nancy qui m'a éliminé de la Coupe de la Ligue et eux donc la Coupe de France. Ok, super, ça commence bien. Penalty accordé pour le TFC après 5 minutes de jeu. Super. Là, on commence super bien. Allez, on prie pour que Prior l'arrête. Voilà, bien sûr, 1-0, Oscar Trejo. Oh, je suis pas content du tout. Ah, je suis pas satisfait du tout. Allez, Kabouni. Putain, c'est pas vrai quoi. Oh, putain, mais les gars, on a des problèmes. Les arrières latéraux, quand ils décident de tacler là, les milieux de terrain, alors c'était Paris tout à l'heure, je veux bien, vu que c'est des super dribbleurs, mais là, faut arrêter quoi. Somalia. Oh, mais vas-y, c'est quoi ce tacle là? T'as qu'à le dégommer aussi quoi. Ça y est, ça commence, on va retomber dans nos travers là. Jimmy Jones. On va essayer de passer un contrôlé. Jimmy Jones. Allez, Gaït. Pourquoi c'est Gaït qui tire là? Ah oui, mais il n'y a pas Vada, il n'y a pas Malcolm. Ok, ok, ok. Aïe aïe aïe, blessure de Diego Roland. Bon, on va être à la mi-temps, il va rester jusqu'à la mi-temps. Euh, Bon, là, je suis pas du tout content de ce que j'ai vu. Je vais voir autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre tactique offensive parce que là, ça va pas. Bon, alors, ça va pas du tout, du tout, du tout. Tac, 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 tac. On va mettre Luka Jovic. On va mettre Mal. J'hésite. On va mettre plutôt Vada, milieu offensif. On va tenter. On va mettre Vada plutôt milieu offensif. Kabouni qui fait pas un super match. Kabouni. On va mettre Tufan. Tufan. Voilà. Ah, du coup, ça ferait les trois changements là. Merde. Ah oui, il y a eu Diego Roland qui est blessé. Ça veut dire que là, on n'a plus de changement. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Putain, fait chier ça. Hein. Bon, on va rester comme ça. On va prendre comme ça. On va pas sortir Kabouni tout de suite. On va attendre un peu. On va faire juste deux changements. On est obligé de sortir Diego Roland vu qu'il est mort. Ah, je sens que ce match il va aller à accident. Je le sens pas bien du tout. Je pense qu'on va pas revenir. Bien joué, Palois. Alors, on est un peu plus en difficulté cette année. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu plus dur là pour l'instant. Après, on n'a pas eu un calendrier super facile. Allez, Luka Jovic, raté. Raté, raté. Ah là 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 là. Faute d'Arambari. Allez, Vada, pourquoi pas. Avec Arambari, bien joué. Ça combine à deux. Il y a redonné. Bon, après, l'autre, il m'a fait une saucisse. Ouais, oui. Putain, tout ça sur une merde de Vada là. Je l'ai vu gros comme une maison qui était tout seul. Somalia. Oh là là, en plus, il est nul ce Somalia. Oh, aïe 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 aïe, ça commence mal. Contento, contento.
Putain, 2-0 face à Toulouse, on est mal là. Là, on n'est pas bon. Là, 2-0 face à Toulouse, on n'est pas bien du tout là. Puis en plus, bon, c'est mérité quoi. Là, y a pas à chipoter. Hein. C'est mérité, c'est mérité. Hein. Je sais pas qui sortir là, parce que je vous avoue que entre Kabouni qui est nul, on va sortir Kabouni. Oh là là, l'arrêt de Prior. Putain, ça fait chier. Oh là là. Oh là là, on a pris un coup sur la tête. Oh, le coup franc de très haut. Oh, il est beau. Oh, il est beau celui-là. Oh là 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 là, là, on a pris un coup sur la tête. Là, on a pris un coup sur la tête. Ouais, bon, voilà, j'ai pas de solution. « 4-0 » Comment ça 4-0? J'ai pas vu le quatrième but. Oh, c'est quoi cette arnaque? J'ai pas vu le quatrième but. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah d'accord, 4-0. Ok. Ok, ok. Ah ben là, on est bien. Eh bien, on commence très bien cette saison 2 là. On a été bien parti. Là, bravo. Oh là 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 là, on va éviter de prendre une raclée. Hein. On va éviter de rentrer à la maison avec une belle raclée. Oh merde. Ouais, merde. Bon, laisse tomber, on va laisser ça comme ça parce que là. Laisse tomber. Oh, enculé. Quel match de merde. Voilà, pour l'instant, on gère pas trop le début de la saison. Hein. Il va falloir se rattraper. Oh là là, Gaëtan Laborde qui marque, histoire de me faire regretter que je l'ai vendu. Bon, pour l'instant, l'attaque à l'heure, Jovic, pas top top. Bon, ça fait 3 matchs et à l'heure, il a mis un but, mais bon. Il va falloir laisser le temps aussi. 4-0. Oh, aïe, 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 ça fait mal. Et j'ai pas vu le quatrième but. Ça a dû se passer quand je faisais des changements, là, parce que je l'ai pas du tout vu. Toivonen, Jamie Durmaz. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Que dire? 4-0 face à Toulouse. Alors là, il va falloir se ressaisir très très vite. Oh là là, on n'a vraiment pas touché un ballon là. 19 tirs à 8. Bon, et bien on est dans le dur, ça commence bien. Treyo doublé, Somalia doublé. Ah ouais, bah, Somalia qui a dû remarquer. Regardez Somalia, c'est pas non plus. C'est pas Cristiano Ronaldo quoi, Somalia. 7,95 le type, 7-8. Ok. Diego Roland blessé, ok. Ça c'est super aussi, bonne nouvelle pour le club. Bon, je crois qu'après il jouait pas exceptionnellement bien. Ouais, si quand même 3 matchs, un but. Ouais, bah écoutez, voilà. Hein. Donc super, on commence bien. On avait bien commencé avec un une victoire. On fait une défaite 1-0 à Paris. Voilà, plutôt, on fait un beau match. Mais après, bon, bah, ça tombe de leur côté, tant mieux pour eux. On fait quand même un beau match, je trouve, face à Paris. On perd 1-0. Par contre, derrière, on prend une valise 4-0 à Toulouse. Celle-là, elle va faire mal, elle va laisser des traces, hein, celle-là. Hein. Celle-là, elle va faire très très mal. Donc, le prochain match, c'est Angers. Du coup, je vais le jouer de mon côté, je pense. Je sais pas quand c'est que je vais vous reprendre. Je sais pas quand c'est aussi qu'a lieu le tirage de la Ligue des Champions. Ça pourrait être sympa de le vivre ensemble.
Oh là 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 là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah oui, je l'avais observé lui, je voulais l'acheter. Finalement, je me disais, les jeunes, il faut qu'ils progressent encore. Ouais, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Match, calendrier, match. Donc là, eux, ils rejouent quand là? Le 15 août. Ils rejouent le 15 août. Donc s'ils rejouent le 15 août, donc c'est là. Donc il va y avoir le tirage au sort, je pense, incessamment sous peu, là, non? Ah, alors attendez, on va avancer un petit peu parce que peut-être qu'il y aura le tirage au sort avant le match d'Angers, là. Donc si je pouvais le vivre avec vous, le tirage au sort, ça serait pas mal. Histoire qu'on voie un petit peu ce qu'on se paye et puis que vous me donnez votre avis ou vos pronostics si on va sortir de ce groupe ou pas. Alors là, je vous avoue que le 4-0, là, il me fait mal. Mais bon, on peut pas gagner à tous les coups, hein, ça c'est sûr. De toute façon, ouais, je me doutais que on ferait une saison peut-être un petit peu moins bien cette année, hein. On a fait deuxième, je trouve que c'était exceptionnel. On verra bien. Ça se trouve, on va enchaîner une série. Là, j'ai vu qu'on avait des matchs pas trop compliqués. De toute façon, il va falloir, hein, Angers, Lorient, Caen, là, il va pas falloir se rater si on veut se retrouver dans le bon wagon. Alors, ça sauvegarde. Ça sauvegarde, on va arriver au match de la Ligue des Champions. Ça serait bien s'il y avait le tirage au sort avant le samedi là. Ah mais j'ai pas vu si c'était le match aller ou si c'était le match retour. Mais je crois que c'était que le match aller, donc il va y avoir le match retour. Je crois que oui, je crois que merde, je crois que j'ai fait une boulette. Je crois qu'il y avait que le match aller, ouais. J'ai pas regardé. Oh le con. Oh le con. Oh le con, le con, le con, le con, le con, le con, le con. Ah oui, c'était le match aller. Oh, je suis con. Mais je suis con. Donc, je suppose que ça c'est le match aller, le 15, le 16, ok, le 22 août, ok, et le 23 août, ok. D'accord, donc c'est après le 23 août le tirage au sort. Donc déjà ça c'est sûr, c'est après le 23 août, donc là on joue Angers. Voilà, ben c'est le 24 août. C'est le 24 août. Du coup je sais pas trop à quelle heure on a commencé, je sais pas trop de combien de temps ça fait qu'on enregistre là. Bon, écoutez, toc toc toc, allez, j'ai envie de vous dire, on va pousser, on va essayer de faire le match d'Angers, puis on va aller jusqu'au tirage, et puis on s'arrêtera là. Au moins, comme ça, vous aurez le tirage, parce que sinon, ça m'oblige à refaire une vidéo très rapidement pour vous montrer le tirage au sort. Donc, ouais, donc l'idéal, c'est qu'on le fasse maintenant. Comme ça, après, moi, je pourrais jouer de mon côté les matchs qu'il y a, et on pourra se retrouver pour le match de la Ligue des Champions, par exemple. Ça peut être une bonne idée. Bon, Angers à domicile. Ouais, il va falloir taper sur la gueule direct. Faut pas chercher à comprendre. Il faut se remettre dans le rythme. Parce que là, sinon, on est mal. J'ai vu qu'il y avait Tottenham, là, je crois, qui fait les barrages. 6-0, on passe au Victoria Pelzen tranquillement. À mon avis, on pourra faire tourner au match retour, les types. Oh là là, c'est un truc de fou. Allez, l'Olympique de Marseille, s'ils pouvaient perdre encore face à Caen, histoire que Marseille, il fasse une saison un petit peu à la parisienne comme l'an dernier.
Oh, Wolfsburg, c'est Napoli qui met 2-0. Ok. Marseille, voilà, qui perd. Ça, c'est bien. C'est très bien. Bon, là, il va pas falloir se rater face au SCO d'Angers. Parce que là, on s'est raté à Paris, à Toulouse. Ça serait bien qu'on finisse la vidéo par une victoire. Histoire qu'on remette l'équipe sur de bons rails. On rejoue à domicile. Ah oui, oui, on était à l'extérieur face à Toulouse. Non, je crois qu'on avait fait deux matchs à domicile, mais non, c'était Paris. C'était Paris. Bon, là, on a pris la première claque de la soirée, hein, enfin de la saison, hein. Là, 4-0. Je me rappelle pas si l'an dernier on avait pris une claque de 4-0. Là, j'ai un doute. Là, je vous avoue que là, on a pris une bonne petite claque. On avait pris 4-1 à Lyon. Ouais. 3-0. Donc, ça, c'est nous qui l'avons mis. On avait pris 1-0, 1-0. 2-2. 2-1-2. 2-2. 1-0. 2-1. 1-0. 2-2. 0. 2-0. Ouais, non, vous voyez, l'an dernier, on avait été. À chaque fois qu'on avait perdu, voilà, c'était des matchs. Bon, par Lyon, après, bon, c'est Lyon, mais après, c'est des matchs où voilà, on a perdu 3-2, 1-0, voire 2-0, mais voilà, c'était quand même des courtes victoires. Là, 4-0 face à Toulouse, ouf, ouf. Ouais, oui, il nous avait. Donc, c'était un coup de la Ligue qui nous avait éliminés. Ouais. Donc, ouais, 4-0 face à Toulouse, ouh là 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 là. Ouh, premier choc de cette saison, PSG Monaco. Allez, je pense que Paris va gagner cette fois-ci. Ouais, voilà. Victoire de Paris Saint-Germain. Paris qui décolle bien cette année. À mon avis, Paris, ils vont pas faire la même saison que l'an dernier. Donc, va falloir qu'on les suive très rapidement parce qu'on va être vite distancé. Vous voyez, déjà, on a déjà 7 points, mais bon, on a un match en retard. Mais voilà, il faudrait pas qu'on le perde parce qu'on serait déjà très loin du Paris Saint-Germain alors qu'il y a eu que 4 journées de jouer. Parce que je pense que là, Paris, ils vont pas lâcher beaucoup de matchs. Bon, je m'attends pas au titre, mais si on veut lutter pour la Ligue des Champions, pour se qualifier en Ligue des Champions, il va falloir suivre les leaders, hein. Voyez, le tirage au sort, il est là, le 24 août. 24 août 2017. Aujourd'hui, Bordeaux-Angers. Sixième Angers, qui a bien débuté aussi. Angers, je crois qu'ils avaient été quand même un peu une petite équipe surprise l'an dernier. Il me semble qu'ils avaient fini pas trop mal classés, il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est qui ce Jones? Jody Jones. Ouais, bon, ok. Ouais, il me semble que l'an dernier, Angers avait pas été mauvais, non? Phase. Ouais, 11e, ouais, correct. Ils ont fait une saison correcte. Ils sont loin enfin, en tout cas, ils sont loin de la relégation quand même. Ils ont fait une bonne saison quand même, Angers. Bon, voilà. On va reprendre notre tactique qui cartonnait bien à domicile, là, direct, hein. On va arrêter de faire le con. Voilà, ça c'est dit. Hop, on va remettre notre petit Malcolm des familles, notre petit Punjé. On va mettre l'équipe type. Là, cette fois-ci, il faut vraiment pas se rater. Et Enzo Crivelli qui est de retour. Enzo Crivelli, on l'a pas non plus trop testé. Je crois qu'il est pas mal lui aussi, hein, le petit Crivelli là.
Il est pas mal. Et puis il a marqué un Ligue 1 lui aussi l'an dernier. Tac 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 tac. J'ai envie de le mettre à la place de Nuno Santos parce que je le testerai bien. Donc je vais l'envoyer en réserve pour qu'il joue. Du coup ce week-end. Voilà. Histoire qu'il prenne la forme. Comme était il est blessé ou Nas aussi là. 8 semaines. Ah oui d'accord. Oui oui d'accord. Et du coup le petit Diego qui est un petit peu fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi pas si on tentait Krivili. Allez on va tenter Krivili. Le petit Enzo Krivili. Voilà, on va les mettre comme ça pour voir. On va tenter le petit Krivili pour voir un petit peu ce qu'il donne. Allez, on y va comme ça. Ok. Allez, en espérant qu'on fasse un meilleur match cette fois-ci. Même si on gagne 1-0, je m'en fous, mais il faut qu'on prenne les 3 points. Le but, c'est prendre les 3 points, peu importe la manière. Même si, évidemment, je préférerais qu'on domine. On est favori, il n'y a pas photo. Ah, il y a toujours Toko Ekambi, le vainqueur de la CAN avec le Cameroun. Gilles Sounou. Il y a eu un reportage justement récemment sur lui sur Beansport. Donc, voilà, on va leur dire, montrez-moi de quoi vous êtes capable pour mettre fin à cette série. Hop, on va leur dire ça histoire de les motiver un petit peu parce que là, on a vu le moral, il est pas top, 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 top. Ouais, là, le moral, il est vraiment pas top. Il va falloir vraiment qu'on se bouge le trou du cul là. Allez, s'il vous plaît, les gars, face à un G, il faut que ça passe. J'ai le sous-nom. Et là, je me suis dit, si on prend un but d'entrée de jeu à 17 minutes, là c'est rideau. Je m'en vais, on revient la prochaine fois. Et tant pis pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Hein. Ah, parce que là, je suis fou. Je suis fou. On est méconnaissable. Allez, Punji. Avec Mvila. Bien joué. Allez, Vada. Tranquille, on perd pas le ballon. Voilà. Ozan, on fait tourner comme on avait l'habitude. Le petit à l'heure, là, il y a une bonne passe à faire pour Sabali. Ah, dommage, Sabali. Sabali, je trouve qu'il est pas mal. Il trouve les espaces et en plus, on arrive à lui donner le ballon. J'ai remarqué ça assez souvent, même l'an dernier déjà. Je trouve que Sabali, pour ça, il est pas mauvais. Attention à ses coups de pied arrêtés. Bien joué, Punje, même si tu le remets sur ce nu. Attention, pas de penalty s'il vous plaît. Oh la faute de Sabali. Le carton jaune là pour Sabali. Oh, oh là, il met pas de carton, c'est déjà ça, c'est bien. Putain, mais comment il fait pour marquer ça quoi, Thomas Mangani quoi. Putain, sur les coups de pied arrêtés aussi, on a une poisse. On en a pris des putains sur coups de pied arrêtés. Hein. Oh, ça c'est dégagé par Palois, évidemment ça revient dans le tireur. Il apprend deux volets, pim, Prior. Je sais pas, il lève le bras, je sais pas ce qu'il a. Il a pas bougé. Je vois pas comment il peut prendre un but alors que le ballon passe sur sa droite là. Je pense que là, a priori, il s'est un petit peu endormi le gars. Alors ok, il y a plus que Carasso, il y a moins de concurrence pour lui, mais il va pas falloir qu'il s'endorme parce que s'il me saoule, ça va pas durer 300 ans l'histoire. Hein. Il y a Bernardoni qui veut jouer, donc même s'il est nul, il aura sa chance hein, si Prior il fait des boulettes là. Oh, on a quand même pas de chance quoi. On a pas de chance quoi. 1-0. Putain, c'est fou ça. Ou alors il faut qu'on rechange complètement de système de jeu quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est un truc de pas jour. Ou alors c'est une villa qui fout la merde. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'on a. Je sais pas ce qui se passe. Je reconnais pas mon équipe. Malcolm, il est méconnaissable par rapport à l'an dernier. Allez, Vada. Oh putain, les gars, il faut cadrer là. Faut cadrer, faut cadrer, faut cadrer. C'est pas grave, on encourage l'équipe. Si, si. Allez, ça va bien finir par payer. On va bien mettre une au fond. Hein, pour ça. Allez, Vada, Malcolm. Oui, Sébastien Haller, goal à son putain, c'est ça les gars, allez. On y croit là, bordel de merde là. J'ai l'impression qu'il est tiré par les cheveux parce que je crois que le gardien il a tout ou ça frappe la transversale, je sais pas trop. Ah non, c'est transversal. Ah oui, transversal et c'est le gardien qui la repousse dans les cages. Oh là 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 là.
On s'en sort bien là, hein. On s'en sort très bien. Allez Malcolm, vas-y. Oh putain, j'y croyais, j'y ai cru. Allez, 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 faut continuer. Putain, allez, allez, allez. Malcolm, avec Aller. Pour l'instant, Aller, c'est notre meilleur buteur, je crois, avec ses 2 buts. Allez, Mvila, Malcolm. Oh là 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 là, c'était compliqué, il y avait du monde. Allez, Toko Ekambi, il faut lui prendre le ballon. Oh là non, il a trouvé Gilles Sunu tout seul. Et merde, c'est pas vrai de se prendre comme ça là. Putain, c'est fou ça. C'est pas vrai de se prendre comme ça là. Qu'est-ce qu'ils font ces cons là? On joue pas leur jeu, mais bon merde, fais chier, fais chier, fais chier. Allez, faut égaliser. Putain, comme il était passé, il y en avait encore un qui traînait par là. Oh putain, c'est pas vrai. Fais chier ça, ce deuxième but là. Allez, 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 il faut pousser les gars. Ah putain, c'est dommage. Ouais, on peut encore gagner. Ouais, bon, laisse tomber, ils sont pas d'accord avec moi. Je compte sur vous pour faire la différence. Vous pouvez le faire beaucoup mieux, je sais, donc vous êtes capable. J'ai beaucoup apprécié. Ok, super. Allez, on va leur donner un petit peu de morale là parce que ça va pas fort. Oh putain, fait chier. Le petit Crivelli, il est pas tip top, tip top. Est-ce qu'on fait rentrer le El Diego Roland à la place de Crivelli ou le Luka Jovic? On va faire Diego Roland parce que Diego Roland il a déjà marqué des buts, il connaît la maison, la tactique il la connaît. Après, c'est vrai qu'on a changé aussi la défense centrale avec Guibert. Enfin, on a changé. Vu que Palo était à côté de Pablo, on a mis Guibert. Peut-être que Guibert aussi, il connaît pas trop la tactique encore en ce début de saison. Et peut-être que lui nous fout la merde dans la défense centrale. Et c'est peut-être pour ça qu'on prend des buts par derrière la défense. C'est possible aussi. C'est possible aussi qu'il faut que le petit Guibert il s'adapte aussi. Allez, c'est pas grave. On peut, putain, on peut marquer. Je pense que dans ce match, on n'est pas non plus ridicule, quoi. Je veux dire, voilà. Allez, il faut qu'on égalise très rapidement si on va avoir une chance de gagner ce match. Allez, Ozan, vas-y. Malcolm. Allez, tu peux trouver quelqu'un, non? Allez, vas-y, Ozan, fais-moi rêver! Oh putain, la parade de Michel. On va pas y arriver, on va pas y arriver. Gilles Sounou qui sort, ça c'est bien parce que ça a été un petit poison pour nous. Je vais leur demander de jouer un poil plus haut pour voir. Oh putain, on est à l'heure de jeu, on est à l'heure de jeu, on a fait qu'un changement. On a eu un Mvila, tac tac, Tuzan, on prend beaucoup de cartons jaunes. Ouais, 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 on prend beaucoup de cartons jaunes. Allez, Mvila, putain, les gars, Sabali. Oh putain, alors. Allez, Vada, s'il te plaît. Allez, s'il vous plaît, là, putain, on peut le faire, hein. Allez, Malcolm, s'il te plaît. Putain, Malcolm, comment ça se fait qu'il en mettait plein l'an dernier et cette année, il en fout plus un, là, depuis qu'il est parti au Brésil, là. C'est un truc de fou, ça aussi, hein. Je trouve que le problème, c'est qu'on manque de joueurs un petit peu de... Enfin, de bons joueurs sur le banc, quoi. L'an dernier, on pouvait avoir Plasil qui était titulaire. C'était pas un joueur exceptionnel, mais titulaire, il était pas mauvais. Il jouait plus de 7 et quelques. Et on avait des fois Ozan ou Vada et Arambari sur le banc. Là, aujourd'hui, on n'a plus qu'Arambari. C'est vrai qu'on a peut-être un banc un peu plus faible que l'an dernier. Je sais pas trop encore. Mais bon, là, je sais pas trop. Je vous avoue que je sais pas trop ce qui coince là. Pourquoi ça s'emmerde un petit peu là, en ce début de saison. Allez, s'il vous plaît, les gars. Euh, Allez, s'il vous plaît, les gars. Oh putain, bien, on a réussi un tacle. Punji. Allez, super. Allez, bordel de merde, on peut le faire là, faut égaliser quoi. On est en train de prendre un retard de ouf là. Faut pas déconner quoi.
Oh putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, c'est vrai qu'on a vendu beaucoup de cadres, hein. Enfin, on a vendu beaucoup de cadres. Il y a beaucoup de cadres qui sont partis, que ce soit Carasso, Maurice Bellet et Plasil, c'était des anciens. C'est ce qui nous manque peut-être aujourd'hui dans cette équipe, une expérience. Allez, à l'heure. Oh putain. Rambari. Oh là là, ça aurait pu être le but de l'année. Aïe, 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 aïe. Ça sent le sapin une nouvelle fois. Putain, on commence mal. Là, on commence vraiment mal. Il va falloir s'inquiéter, là, on est vraiment pas bon, là. Allez, Guibert, bien joué pour Prior. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Allez, Malcolm. Oui, bien joué. Non, Diego. Putain. Allez, Malcolm. Oh non. Ah putain, hors-jeu. Putain, on va perdre. On va perdre face à Angers à la maison. Voilà, on commence vraiment mal. Là, on est mal, mal de chez mal. Putain, on avait bien réagi et je sais pas. C'est peut-être moi qui fais une erreur, qui fait des erreurs tactiques. Oh putain, on n'a pas de réussite, on n'a pas de réussite. On n'a pas de réussite. Putain, c'est pas vrai quoi. Allez, Diego, s'il te plaît. Oh putain, c'est pas vrai, il y a toujours un couillon qui traîne là. Allez. Putain, ça va être fini. Ça va être fini. Bon, ben, 3 matchs, 3 défaites hein, sur cette vidéo. Là, on a le moral dans les chaussettes. Oh là, on les a quand même dominés quoi. Ils font 3 tirs cadrés, ils en mettent 2. Bon, et bien là on est dans le dur, c'est là que ça va être intéressant. C'est là que ça va être intéressant, on est dans le dur. Ah, un peu comme Marseille là, un peu à l'image de Marseille, on est au même niveau. Enfin on est... En tout cas on est autant dans la merde les uns que les autres. Ouais, on va faire une petite réunion, on peut pas, il n'y a pas de raison valable d'organiser une réunion. Eh ben ok, pourtant ça va mal. Hein. Il y aurait de quoi faire une réunion là. Hein. Ouais. Donc là, je vous dis que je suis pas du tout satisfait de ce que je vois pour l'instant. Euh, Déjà, il va me falloir des joueurs un peu plus en condition que ce que j'ai là. Parce que là, des Jokic et tout, là, ça commence à. Tic tic tac ta 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 ta. Kabouni, je vais l'envoyer à jouer en réserve. On prend Yacine. Bon, enfin, on va voir. On va attendre nos prochains matchs. Là, on va faire des changements. Parce que là, ça va pas du tout. Allez, on va aller au tirage au sort de la Ligue des Champions en attendant. Bon, ben là, je vous avoue que là, la saison, je suis beaucoup moins optimiste que ce que j'étais au début. Même si je m'attendais pas non plus. J'espérais vraiment pouvoir aller chercher une Ligue des Champions, une qualification. Et là, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'on paye notre mercato qui est pas. C'est vrai qu'il est pas top top le mercato. Mais on garde Sabali qui est l'arrière droit. Je pense qu'on récupère un milieu de terrain quand même plutôt correct avec Mvila. Et on récupère Luka Jokic, je pense, qui est un bon attaquant. Vu au prix où on l'a payé, il y a intérêt à ce que ce soit un bon attaquant d'ailleurs. Euh, Après, il est arrivé tardivement. Mais bon, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'on a, je vous avoue. Peut-être qu'on manque de joueurs d'expérience. On est peut-être aussi jeune. J'y ai pas beaucoup pensé parce qu'on n'a pas de joueurs à plus de 30 ans. Hein. Voilà, le plus vieux c'est Palois qui a 29 ans. On manque peut-être de joueurs de cadres, de cadres importants qui jouaient comme Plasil ou Carasso peut-être en début de saison. Peut-être que ça y fait aussi.
J'ai pas voulu non plus chambouler toute l'équipe. Le but c'est d'essayer de faire évoluer cette équipe et d'essayer de la faire grandir. On avait fait une bonne saison. Je pensais qu'on aurait pu continuer sur cette dynamique. Et là, j'ai l'impression que je me suis trompé, quoi. Je me suis trompé. Ah, on est dans le dur. Après, dites-moi si vous préférez qu'on fasse voilà, un petit peu comme des formats avant, des vidéos plus courtes, d'un peu moins d'une heure, maximum 50 minutes, quoi, comme je faisais avec deux matchs par vidéo. Ou si vous aimez bien aussi quand on joue, voilà, que je coupe pas aussi entre les matchs, tout ça, et qu'on fasse trois matchs ou quatre matchs. Si ça vous intéresse ce format-là, ou si c'est mieux quand c'était un peu plus condensé. C'est vrai que quand c'est comme ça fait beaucoup moins de montage à faire. Ça, les vidéos, je peux les sortir beaucoup plus rapidement, ça c'est sûr. Mais bon, après, voilà, après c'est vrai que ça fait des vidéos de plus d'une heure, hein, de plus d'une heure, une heure et demie des fois. Et bon, ça peut être lassant à regarder ou je ne sais pas. Donc dites-moi en commentaire si jamais ce format-là, là, comme ça, là, avec des vidéos plus longues, voire à faire trois matchs à chaque fois, si ça vous intéresse. Ou si vous préférez qu'on fasse des vidéos plus petites. Oh, Flamini qui signe au club de Bruges, comme je faisais un petit peu au début. Je voulais vraiment rester sur le format du début. Et puis bon, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est un jeu où bah, déjà rien qu'un match, voilà, ça dure une quinzaine de minutes. Donc dès que vous en faites deux, ça fait déjà une demi-heure. Donc si on parle un petit peu entre temps ou si on fait des recherches un petit peu euh, sur des joueurs ou des modifications de tactique et tout, euh, on- la vidéo s'allonge vite, quoi. Donc c'est compliqué. Donc dites-moi si ce qui vous plaît le plus. Tac tac tac. N'hésitez pas. Allez, on a le retour enfin de cette Ligue des Champions qu'on attend avec impatience. On est maintenant à 2 jours du tirage. Ok. Oh, Wolfsburg est éliminé par le Napoli. Lens éliminé par Chamois-Niortais. Ah, il y a un petit malaise dans cette équipe des Girondins. Là, on va jouer quand au prochain match. Alors, prochaine vidéo, je regarderai. Je crois qu'il y avait Caen et Lorient. Donc, je pense que je vais les jouer de mon côté, ces deux matchs-là. Et il me semble qu'après, il y a le premier match avec des champions. Si c'est le cas, on le jouera peut-être ensemble, ce premier match. Enfin, en fonction de qui c'est, hein. Parce que si c'est un club comme le Victoria Pelzen, là, ou je sais pas quoi, là. Enfin, bon, là, ça sera pas eux, vu qu'ils ont été éliminés, là. Mais si on a un club un petit peu pourri et que je vois qu'ils n'ont pas de joueurs, parce que des fois, il y a des joueurs comme ça, là, il n'y a pas du tout de joueurs, quoi. Vous voyez, comme eux, là. Donc, bon, ça vaut peut-être pas le coup de le jouer en vidéo. 12 millions 7, ça va faire du bien quand même. Faut pas. Voilà. Ça fait du bien. C'est pour ça qu'il faudrait retourner en Ligue des Champions cette année. Ça, c'est une autre histoire. Après, si on va en Coupe d'Europe, en Europa League, ça serait déjà bien, hein. Ça serait déjà beau, mais bon, c'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est plus contraignant vu qu'on gagne moins d'argent. Il y a moins d'argent en jeu, et puis du coup, on se fatigue pour rien et on peut laisser des points au championnat pour rien vu qu'il y a moins d'enjeux. Bon, on est tête de série numéro 4, donc ça veut dire qu'on peut se payer quand même beaucoup de gros. À savoir que vous voyez le premier chapeau, l'idéal ça serait de se payer soit le Bayer Leverkusen ou le Shakhtar ou après le CSKA Moscou, ça dépend parce que ça peut être compliqué d'aller jouer là-bas en Russie. Benfica c'est des grosses équipes. Bon là, ouais. Là les deuxièmes têtes de série, autant vous dire qu'il y a que des gros. Troisième tête de série, voilà, il faudrait jouer bas, l'Anderlecht, l'Ajax, pourquoi pas le Dynamo de Kiev, ça pourrait être des bons tirages. Voilà. Et nous on se retrouve avec les clubs les plus pourris, quoi. Le Celtic, Ludogorets, il y a le Sporting qui est pas mal. Allez, tirage automatique, on est parti pour ce tirage au sort. Benfica qui sera dans le premier groupe.
va le faire un peu plus vite vu que nous on est quatrième tête de série. Tri-équipe suivante, voilà, Monaco qui est là. Monaco qui jouera Tottenham. C'est peut-être pas le tirage le plus difficile, même s'ils ont gagné 6-0 là. C'est peut-être un bon tirage pour Monaco. Yep. Ah ben non, oui, il n'y a pas Paris, je suis con, ils ont été éliminés. Fait, ils n'ont pas été qualifiés, je veux dire, vu que c'est Monaco qui a fini premier. Donc voilà, tirage au sort des quatrièmes groupes. Donc l'idéal, sachant qu'on peut pas tomber dans ce groupe vu que c'est Monaco. Et le troisième, c'était Nice. Ils se sont pas qualifiés du coup, Nice. J'ai pas suivi, là, j'ai pas vu, mais ils ont dû se faire éliminer. Alors je sais pas par qui. Du coup, il y a que deux clubs français. Donc autant dire qu'il va falloir cartonner si on veut pas plomber le coefficient européen. L'idéal, je pense, ça serait peut-être le groupe G. Même si Porto et Séville, ça sera pas facile, vu que Séville, c'est le double vainqueur de l'Europa League et tout. Enfin là, depuis l'an dernier, je sais pas que c'est qu'il a gagné sur le jeu, mais bon, Séville, c'est une belle expérience européenne. Je vous avoue que moi, voilà, j'aimerais tomber dans le groupe G, je pense. Et après, ouais. Après, tout le reste, c'est compliqué, hein. Le groupe G, peut-être le groupe C, à défaut. Allez, on va voir ça tout de suite. Ah ben voilà, on est là avec le CSK Moscou, Atlético Madrid, Napoli et donc les Girondins de Bordeaux dans le groupe B. Ouais, ouais. Ouais. Autant vous dire que, ouais. Bon, l'Atlético de Madrid, ouais. Voilà quoi. Hein? On est d'accord, ouais. Et je crois qu'ils ont vendu Griezmann. Il me semble que j'ai vu partir Griezmann. Je sais pas s'il est pas parti. Grisou. Il est où le petit Griezmann? Et je me semble que je l'ai vu transféré. Est-ce que je l'ai pas vu là? Il est où? Il est parti voilà, au Bayern de Munich pour 5 millions d'euros. Waouh. 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 Ça commence à faire des patates, hein. Ouais, mais bon, même s'il n'y a pas Griezmann, voilà quoi. Voilà quoi. Bon, l'Atlético Madrid, autant vous dire que ça sera un match compliqué. Le Napoli, qui a fini quand même troisième de Serie A. Et qui a sorti Wolfsburg quand même. Faut pas l'oublier. Ils ont quand même de beaux joueurs. Oui, il y a Marek Hamsik, je l'avais oublié celui-là aussi. Ah oui, c'est vrai, ils ont recruté Cavani. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça sera pas non plus. Ouais, Napoli, ça sera pas évident. Honnêtement, ça sera pas évident. Et le CSK Moscou, il faudra pas se rater face à Moscou, hein. Voilà, Moscou, ça sera, je pense, même s'ils ont la montagne russe, là, Igor Akinfeyev, là. Et lui, là, qui est pas mal aussi, là, le Zagoyev, là. Il est pas mal aussi. Voilà, faudra pas se rater face à Moscou, quoi. Ce sera vraiment le club le plus prenable de la poule. Là, clairement, accrocher la deuxième place de ce groupe, ça va être compliqué, je pense. Déjà, d'une, il va pas falloir se rater à Moscou, et il va falloir prendre minimum un match sur deux là où on a Poli. Minimum, je pense. Et je suis même pas sûr que ça suffise pour la deuxième place, quoi. Donc, à mon avis, oui, non, ça dépendra aussi. Ouais. Euh, voilà, l'objectif là, il va falloir vraiment finir troisième pour aller en Europa League cette année. Parce que, bon, étant quatrième tête de série, c'est pas facile, hein. D'ailleurs, je sais plus qui c'est qui a gagné l'an dernier. Voilà, la Juventus et en Ligue Europa, Manchester United. Oh, devant Lyon. Lyon a été en finale de l'Europa League. Ok. On n'avait pas fait le point sur ça l'an dernier, la dernière fois. Enfin, j'avais fait le point, j'avais fait le tour de tous les championnats et tout, puis il y a eu un bug dans la vidéo, j'ai pas pu vous la mettre. C'est pour ça que j'avais mis un PowerPoint à la fin qui dit, qui disait merci de m'avoir suivi tout ça, parce que du coup, j'avais eu un bug dans la vidéo. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode d'aujourd'hui. Ouais, très compliqué, très compliqué. Euh, Ça commence mal, ça commence mal, je sais pas. Là, la défaite à Toulouse 4-0, je pense que là, elle nous a fait très très mal au moral. Va falloir se relever, va falloir se relever. Là, je joue. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la Ligue des Champions qui apparaît là? Je sais pas. Pourquoi il n'y a pas les matchs de Ligue des Champions là? Ouais, je sais pas. Attendez, j'avance un petit peu. Peut-être que c'est parce que là le tirage était en cours. Que je vous dise quand c'est qu'on se retrouve. Est-ce qu'on va l'avoir là? Groupe difficile pour les Girondins, oui, ça. Oh, il est pas mal, lui, il me semble. J'avais des jeux là, Marseille là, tout le temps, là, il me faisait chier ce con là. C'était sur le 2016. Alors,
Voilà, donc là il y a les groupes. Donc là maintenant c'est bon, il y a les groupes. Donc là, je vais jouer quand Lorient de mon côté. Et bien parfait, vu que Moscou c'est un match qu'il faut pas rater. Ben, je vous reprendrai donc à Moscou. Et on jouera le Moscou donc et l'OGC Nice sûr. Et si ça vous plaît, je ferai Bastia dans la même vidéo. Et voilà. Voilà, moi ça me va bien comme ça, si vous souhaitez. Et si vous souhaitez qu'on fasse 3 matchs à chaque vidéo, voilà, là du coup je vous reprendrai à Moscou, on pourrait faire Moscou, Nice, Bastia. La vidéo d'après, je pourrais faire Nancy, Atlético Madrid et pourquoi pas Valenciennes. Et la vidéo d'après, comme ça on aurait Marseille, Napoli, Saint-Étienne. Alors marqué, ouais, oui, si, oui, on peut faire ça. Et après, il y aurait Lyon, Napoli, voire Nantes. Et après, bon, et après on peut faire Moscou, Rennes, Monaco. Enfin, on verra après en fonction des coupes et tout, il y aura peut-être des changements. Mais en gros, voilà ce que ça pourrait donner si on fait par 3 matchs. Donc dites-moi ce que vous souhaitez, ce qui vous ferait plaisir ou ce qui vous donne envie. Merci de m'avoir suivi. Donc là, on est dans le dur. J'espère que je vais redresser la barre face à Caen et Lorient. Et puis je vous retrouve très vite pour notre premier match de Ligue des Champions. A très bientôt, merci.